Sorti 14 pour arriver 28 janvier année ça, département laïque fête chasse là avec l'église adventiste 7e jour Temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou voulez nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis il fait 6h30 nan an souhait, ou ab juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop ou pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti ak Fête Chasse ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moi t'oublié. En pile surprise ak distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur événement si là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Anabdio, bienvenue. Habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen.
Honneur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Lorsqu'il viendra dans sa magnificence, gravir les cieux, pour jamais dans les cieux, j'entendrai l'hymne de délivrance, en exaltant son grand nom glorieux. Honneur suprême, mon sauveur même, lui qui mourut et fut ressuscité, et sur la nuit, à sa venue, je le verrai, lui qui m'a racheté. Oh, non, moi béni, mon Dieu, pour tout ça, yeah, pour moi béni, non. Amen. Non, moi béni, mon Dieu, pour tout ça, yeah, pour moi béni, non. Amen. Christ fait grand bagaille pour moi. Christ fait grand bagaille pour moi. Christ fait grand bagaille pour moi, béni, non. Non, moi béni, mon Dieu, pour tout ça, yeah, pour moi béni, non. Amen. Jésus m'a béni, non. Jésus m'a glorifié, anges au ciel m'a chanté, alléluia. Non, moi béni, mon Dieu, pour tout ça, yeah, pour moi béni, non. Amen. Non, moi béni, mon Dieu, pour tout ça, yeah, pour moi béni, La situation de l'homme sur la terre, où que l'on soit, dit quelque chose doit se produire. Pour ce, vous et moi ne devons pas rester sans rien faire. Donc, c'est important de faire un choix. Un choix qui nous dirige soit vers la mort éternelle, soit vers la vie éternelle. Car, il est dit dans la Bible, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien afin de vivre. Notre Dieu est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a fait l'invitation. Ne la laissez pas sans succès. Pour ce, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au programme titré Vers de nouveaux horizons au cours de cette série de conférences bibliques. Et pour ouvrir le programme, je vous invite à auditionner un chant spécial suivi de la lecture et de la prière de circonstances. Bonne participation.
Notre texte de méditation d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Apocalypse 14, soit le verset 7. Et je lis pour vous. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Fermons nos yeux pour prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint et grand nom pour toutes tes grâces envers nous manifestées. Tandis que nous vivons dans un pays qui rempli avec tristesse, douleur et tourment. Il y a un pays côté nourriture, c'est luxe. Il y a un pays côté pour nous loger, c'est luxe. Mais grâce soit rendue à toi, Seigneur, nous qui vivons encore dans le bassin Port-au-Prince, nous sommes capables de crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Merci pour l'opportunité que vous nous pour nous capables d'entendre des paroles, vivre paroles, remonter à l'esprit action que vous posez pour que nous capables de vivre. Et non seulement vivre sur la terre, mais pour que nous vivions avec vous dans ton ciel de gloire et de félicité. Dans le moment ça, nous promettons à nous-mêmes, tout le monde qui gagne possibilité pour entendre des paroles là, soit à l'église adventiste temple ou de la Réunion, soit à travers les ondes, que le message ça capable d'aider à faire chemin jusqu'à ce que Jésus retourne pour nous vivre avec vous les béatitudes sans fin. Tandis que nous accepter prière, nous pardonner péché, nous ouvrir les yeux nous et intelligence nous. Si nous prions, non parce que nous bon ou parce que nous méritons, mais c'est dans notre Jésus-Christ, lui même qui règne dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Donc, nous avons continué avec ce sujet nous et nous avons profité encore saluer tout internet qui a nous, qui a participé dans le programme ça, qui est organisé par le Temple 1 et les responsables de la FECHAS. Encore merci pour le privilège que nous gagnons pour nous capables de traiter le sujet qui c'est le cancer du sein. Nous avons déjà commencé avec ce sujet, nous parlons déjà de qui ça cancer régulier, nous disons en cellule qui prend naissance et puis qui a dégénéré, qui a envahi côté de naissance et qui a émis des cellules cancéreuses dans d'autres zones du corps et un peu plus à distance, ce que nous appelons les métastases. Nous disons aussi qu'à travers le monde, c'est un cancer qui est très fréquent chez les femmes, près de 2,3 millions en 2020. Et ensuite, nous avons aussi près de 687 000 décès de cancer du sein à travers les femmes dans tout le monde en 2020. Donc, nous citons quelques facteurs de risque. Nous disons que le cancer du sein, le plus gros facteur de risque, c'est le fait de causer fille. Donc, dès qu'on connaît ces filles courriers, on reconnaît comme femme, donc on connaît pour un risque de développer un cancer du sein. Donc, c'est le plus grand facteur de risque. Et le deuxième facteur de risque qu'on gagne pour développer un cancer du sein, c'est l'âge avancé. À partir de 40 ans, donc toute femme doit connaître qu'il nous gagne pour gagner une certaine vigilance dans le cas de éventuel problème nous capable de gagner au niveau des seins. Nous dit aussi au niveau de facteurs de risque, autres que l'âge et être femme, nous sommes capables de gagner d'autres facteurs de risque, par exemple l'obésité. Donc, dès qu'on voit nous beau ou un panique qui est important, ou de connaître que c'est un facteur de risque. Nous avons également cité comme facteur de risque et la nulliparité, les gens qui parlent effectivement, les gens qui parlent l'été, les gens qui sont exposés aux rayons, les gens qui il y a des traitements hormonaux prolongés, qui des pilules qui apprennent d'autres hormones, de considérer également comme des facteurs de risque de cancer du sein. Donc, on continue pour nous dire que, puisque nous saisissons quelques facteurs de risque, gagner que nous sommes capables de jouer sur eux, gagner nous ne sommes pas capables de jouer sur eux. Par exemple, si on nous dit que l'obésité est un facteur de risque, donc une femme capable qui, ou que les gros, est capable de gagner un comportement, un style de vie, pour que les capable de diminuer le poids. Donc, perte de poids, les venir
il y a un bagage qui est capable d'aider ou diminuer le risque pour développer un cancer du sein. Donc, on est capable de comprendre que l'exercice physique, là, il est posé et un régime aussi, je dirais, très responsable, pas très riche en calories, capable de permettre que ou développer ou diminuer le facteur de risque. Nous, bon, nous ne parlons pas de l'alcool, de cigarettes, donc nous connaissons que nous n'avons pas adressé nous en grande partie à un monde adventiste, mais quand même, c'est important pour nous faire mention que donc, si vous avez fumé, qui était fumé, si vous avez boire, qui était boire. Si on est dans une situation que vous avez exposé à des rayons, donc on connaît que c'est l'exposition prolongée aux rayons, donc on n'a pas d'intérêt pour exposer trop, ni exiger des prestataires de services pour faire radiographie pour à longueur de journée, exposer aux mammographies très tôt, donc nous allons rester plus devant. Donc c'est des facteurs de risque que nous sommes capables de jouer sur eux et les femmes qui font timonio, m'a prié dans grâce à l'été timonio. Non seulement les bons timonio, mais aussi les diminuer aussi le risque pour développer un cancer du sein. Donc l'exercice physique est à encourager et perte de poids, diminuer couche graisseuse que nous avons, c'est important. Donc, en dépit de tout ça, que nous sommes capables de considérer que même lorsque nous avons respecté les facteurs de risque que nous avons dit, on ne peut pas empêcher aux femmes, on ne peut pas empêcher que l'âge avance, mais si vous avez joué sur tous les facteurs de risque, vous arrivez à contrôler, donc on va diminuer le risque de cancer du ventre seulement de 30%. C'est-à-dire que vous êtes 70% encore que vous n'avez pas gagné contrôle vraiment sur eux parce que vous n'avez pas empêcher l'âge d'augmenter, vous n'avez pas empêcher aux femmes. Donc à ce moment-là, vous avez gagné notre comportement pour le gagner. Et c'est ça que nous allons essayer de comprendre pour comprendre que le fait que ces femmes voyez et qu'on n'est pas capable d'empêcher aux femmes et que le risque de cancer du sein est là pour même. Donc à ce moment-là, vous obligez pour aller dans l'autre comportement et nous allons passer dans la deuxième phase qui va dire que c'est type de dépistage précoce et répété qui vous permettre que si tu as un bagage qui a développé dans le sein, vous êtes capable de découvrir et de façon rapide. À ce moment-là, prise en charge d'un traitement capable de vivre fait. Maintenant, comment nous sommes capables d'essayer que si on fille capable de gagner un cancer au niveau du sein? Premièrement, toute femme doit connaître le corps. Nous devons être un observateur pour tête nous, pour nous regarder nous dans un miroir, pour nous voir comment le corps nous est naturellement. Et toute modification dans le corps nous doit attirer l'attention. Donc, vous regardez à travers un miroir, vous regardez sein, forme sein, symétrie, est-ce que tout le sein de même grosseur, est-ce que coloration pour même, est-ce que pointe mamelon, pointe sein, est-ce qu'elle va rentrer dans certaines rétractions qui fait au niveau du point sein. Donc ça, on doit regarder, ça c'est garder, on va regarder. On peut même commencer à manger sein, on va regarder sein, qui vont prendre compte que toute asymétrie, toute différence de grosseur, d'aspect, de coloration de la peau, donc à ce moment-là, on a déjà attiré l'attention et ça va permettre qu'au moins on commence des investigations. Ensuite, nous allons parler de la palpation des seins. Toute femme, régulièrement, après les règles, doit examiner les seins. Et comment examiner les seins? La main gauche a examiné les seins droit avec la main surélevée. Je prends le sein gauche, c'est main droite là qui a examiné le sein gauche là, main gauche là a examiné le sein droite là. Donc vous faites la palpation des seins cadran par 15 seins entre les doigts, mais de préférence écraser seins avec pulpe doigt ou sous cadran paroi costale là. Et à ce moment-là, si tu as une petite masse en bas sein, ou capable de plus facilement. Mais si aucun dessin à travers les doigts, on a toujours l'impression qu'il y a une masse qui n'est pas forcément vraie. Donc c'est écraser sein cadran par cadran sur grille costale là. Donc à ce moment-là, il est plus facile si on a une petite masse qui a développé pour capable de. Donc, vous palpez séant, vous palpez en bas bras aussi, coaxillaire, région sous bras haut, pour rendre compte si pas des glandes qui en bassin. Et vous continuez pour terminer l'examen séant
avec une certaine pression sur le mamelon pour rendre compte que si pas gagné, on dit sécrétion qui a tombé à travers pointe mamelon. Sécrétion ça est capable sanguinolente, du sang, il est capable, c'est du lait, il est capable clair, mais ou doit apprécier est-ce que pas une sécrétion que cap sorti dans le sein. Donc c'est ça qui va permettre que au moins gagner yon attention à attirer beaucoup plus sur d'autres investigations pour capable juger qui est nécessaire au niveau de séance. Donc on dit que il y a l'inspection, ces gens à regarder ces mots, à voir aspect ces mots, essayer de comparer au point de vue coloration, au point de vue forme, au point de vue grosseur, pour nous compte est-ce qu'il y a une certaine asymétrie qui est déjà manifestée. Et on fait palpation, on nous dit comment on fait palpation c'est la main droite palpe le sein gauche, main gauche palper le sein droit et terminer avec palpation coaxillaire. Donc, on a prêté là pour le moment ça et on a continué à traiter ce sujet pour nous permettre que nous soyons capables de saisir et pour nous diminuer et faire ça que c'est cancer du sein qui a frappé toute communauté, inclus la communauté banane. Bien aimés sœurs et frères, amis dans le Seigneur, candidats pour le ciel, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. J'espère que vous allez bien. Je veux croire que Dieu a continué à vous visiter et qu'il n'a pas manqué de vous bénir au-delà de toute espérance. Nous sommes là non seulement pour entendre la voix de Dieu, pour étudier la Bible, mais nous sommes là également, mesdames, messieurs, pour reconnaître que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et nous devons louer son nom, nous devons le remercier pour ses grâces, pour ses multiples bienfaits qu'il a répandus sur nous sans mesure. Nous devons témoigner de notre gratitude envers ce Dieu tout bon qui ne cesse de nous visiter pour nous bénir. Disons ensemble, pour remercier le Seigneur, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et nous disons Amen, mesdames, messieurs. Nous ensemble, aujourd'hui encore, pour nous continuer à étudier parole bon Dieu. Parole ça qui c'est un code de la route, un guide sûr qui conduit nous chaque vers de nouveaux horizons. Son guide qui mène nous chaque vers un monde meilleur, un monde nouveau, un monde dans lequel nos problèmes, nos soucis disparaîtront à tout jamais. Fontichita, relais tout le monde la caillou, préparez-vous, prends bibou et en nous étudier encore parole bon Dieu pour nous capables de joindre de grandes bénédictions. Pas oublier thème, c'est même thème que nous avons continué à développer vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, nous allons aller considérer un sujet qui vient pour titre Crier pour quelque chose de mieux. Crier pour quelque chose de mieux. Il y a un constat que nous faisons aujourd'hui dans presque tous les pays. Nous voyons que les gens sont très mouvementés, très occupés. Personne n'a pas de temps. Nous lever très tôt le matin pour commencer l'activité. Nous dormir très tard le soir.
nous fatigués, nous monté descendre toute journée, nous dit que nous cherché la vie. Mais très souvent, nous sentons que nous vide dans nous-mêmes. Très souvent, nous sentons que tout effort que nous faisons, tout nous corps, nous, tout corvée que nous faisons, l'argent, pas ba nous la paix, li pas combler vide ça. Des fois, quand nous prenons du temps pour nous examiner, pour nous analyser, nous avons l'impression, le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, très souvent, on a demandé tête nous, est-ce que la vie nous, l'été faite vrai pour nous monter, descendre, courir, travail, manger, dormir, est-ce que c'est pour ça uniquement nous exister? En fait, mais carrément poser des questions existentielles. Côté nous sorti, qui bonne bralé? Est-ce que nous gagnons un avenir capitaine nous? Est-ce que c'est par hasard nous sous terre ou bien est-ce que nous crions pour quelque chose de spécial? Monde ça capé courir, monter, descendre, bouger toute journée et personne pas jamais connaît exactement côté où voulez aller parce que par contre côté où sorti. Bon Dieu prend un petit temps à travers la Bible pour le rappeler à nous chaque. Qui est-ce nous y? Côté nous sorti. Et depuis nous connaît bien côté nous sorti, n'a découvert tout qui bonne bralé. Et là nous connaît qui côté nous sorti, les nous qui bonne bralé, n'a comprendre plus bien pour qui ça nous exister. Crier pour quelque chose de mieux. À travers la Bible, dans Apocalypse 14 et au verset 7, le Dieu de la Bible s'adresse à vous et à moi, à cette génération toujours pressée, toujours occupée, mais qui ne sait pas précisément où ça qu'elle veut se rendre. Dieu nous parle pour nous dire pourquoi exactement il nous a créés. Dans Apocalypse 14, verset 7, le visionnaire de Patmos nous dit ceci, et je lis pour vous. Créez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure est adorée, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Je reprends pour vous. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, Dieu nous invite aujourd'hui à prendre une pause, à nous arrêter un petit peu, ou craser trop, ou fatiguer trop, ou bouger trop, en plus, ou pas même qu'on koto bralé, ou pas même qu'on est koto sauti, pour qu'il soit existé. Bon Dieu m'a dit à nous chacun prendre un petit temps pour nous adorer le créateur de toutes choses. Prends un petit temps pour nous adorer Papa d'amour ça qui t'a créé, qui crée la planète Terre, qui crée l'univers. Il vient rappeler nous que nous là, il crée nous pour nous capables adorer. Oui, c'est Dieu qui nous a créé. La Bible est claire là-dessus. Dans la semaine de la création, la première semaine de la création, Dieu nous a montré, la Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses. Il a créé l'homme. C'est lui qui a amené l'homme à l'existence. Moins avant, nous pas sous la terre par hasard. Moins avant, nous pas l'oreille calée. Nous sommes tombés des mains de Dieu, un Dieu d'amour qui a pris du temps pour nous créer à son image et selon sa ressemblance. Et il vient rappeler nous aujourd'hui en côté nous sortis dans même bon Dieu. Pour qui ça nous existait? Nous existons pour adorer ce Dieu qui nous a créés, pour le servir en toute sincérité. Il montrait nous tout côté de bralé. Si c'est dans même bon Dieu nous sorti, non, ben mon Dieu nous bralé tout au nom de Jésus. Si c'est dans paradis nous sorti, même quand on a souffert aujourd'hui, même quand nous avons des misères, toutes sortes de difficultés aujourd'hui, si c'est Dieu qui nous a créés, si la Bible n'a pas menti, si c'est dans paradis nous sorti, dans paradis n'a tourné au nom de l'Éternel des armées. Dieu veut que cette génération, vous et moi, se souviennent que nous n'existons pas par hasard. Bon Dieu voulait rappeler à nous chaque que nous pas l'oreille calée, mais c'est Dieu qui nous a créés. Le 6e jour de la création, il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Les besoins chaque
jour pour nous songer côté nous sorti. Les besoins de temps en temps pour nous reconnaître que nous avons papa dans le ciel là, nous avons un Seigneur, nous avons un Sauveur. Et pour nous capables de songer ça, pour nous pas oublier, bon Dieu mettait un symbole. Les gars, un symbole li mettait pour chaque semaine, pour chaque jour nous songer côté nous sorti. Pour que ça n'existe aujourd'hui et qui côté nous braler. Oh, il est tellement important pour bon Dieu pour que nous songions côté nous sorti, pour que ça nous existe et côté nous braler. Il commence ce symbole là par souviens-toi, pour nous pas oublier. Souviens-toi, bon symbole puissant qu'il a pour nous songer à chaque instant qui côté nous sorti. Qui est nous yé? Oh, on pense, il y a moun k'ap dit, mais qui symbole ça? Quel est ce symbole que Dieu a placé pour nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, que c'est Dieu qui nous a créés et que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Mesdames, messieurs, symbole ça, nous joignons dans la première semaine de la création. Moi t'ai dit ça tout à l'heure, la Bible claire sur ça, c'est Dieu qui nous a créés. Il a tout créé en 6 jours littéraux de 24 heures. Le 6e jour, il a créé l'homme et la femme. Il y créé parfait, l'y placé dans un merveilleux jardin, le paradis, un environnement idéal, parfait pour qu'il soit heureux. Mais, bon Dieu, pas de fin de travail dans le 6e jour, non? Arrivé au 7e jour, c'est là qu'on va mettre symbole ça, pour nous songer côté nous sorti, pour qui ça nous soutient, qui travaille nous pour nous faire soutien, et qui bonne bralé. En effet, en Genèse 2 et au verset 2, la Bible nous présente ce symbole qui nous rappelle que Dieu est Seigneur. Il est notre Créateur, notre Père à tous. Le verset 2 dit ceci dans Genèse 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et nous disons Amen, mesdames, messieurs. Oui, amis internautes, auditeurs et auditrices, le 7e jour est le symbole établi par Dieu. Le 7e jour est le symbole institué par Dieu pour que moins avons songé qui bonne sortie. Qui est-ce qui met nous, qui seigneur nous, et qui côté nous bralé. Sœurs et frères bien-aimés, bon Dieu baille le 7e jour comme symbole. Gen moun k'ap dit, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre n'importe quel jour? Gen moun qui ont dit, pasteur, qui importance qu'il y a dans le jour, depuis me prends un jour pour me rappeler que c'est bon Dieu qui t'a créé, me prendre n'importe jour, mais non, je réponds toujours à ces gens, à ces sœurs et frères, que Dieu a déjà choisi. Ce n'est pas à moi de choisir le jour qui symbolise cette relation que nous devons avoir avec Dieu. Dieu a choisi le 7e jour et en plus, texte que nous soutenons dans Genèse 2, lui montre nous que bon Dieu prend du temps pour le faire 7e jour différent des autres. Moïse nous dit que Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est seul jour ça le reposer. 2, Moïse dit que bon Dieu bénit le 7e jour. Et 3, il l'a sanctifié. Sanctifié veut dire mettre à part pour un usage spécial, sacré. Seul le 7e jour est béni et sanctifié, donc mis à part pour nous reconnaître que c'est bon Dieu qui met nous, c'est bon Dieu qui créateur nous, pour nous changer côté nous sorti, pour qu'il s'en la soutient et qui côté nous braler. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, si chaque monde te comprend le symbole ça, que nous pas qu'à changer, nous pas qu'à prendre l'autre. Si chaque monde te fait allégeance avec bon Dieu, chaque 7e jour, t'as gagné moins sceptique sous la terre, t'as gagné moins athée sous la terre. Et là, tout le monde t'a pris dans bon Dieu ça, t'as gagné moins crime, moins méchanceté, moins violence. Là, tout le monde t'a d'accord que c'est dans mes bon Dieu sorti, c'est frère actionnouiller la vie t'a plus facile sur la terre. Oh, bon Dieu, bail symbole ça à l'humanité. Comme vous le remarquez dans la Genèse, il n'y avait que Adam et Ève représentants du genre humain. Donc ce symbole qui nous rappelle que c'est Dieu qui est le créateur n'est pas donné à un peuple. Ce symbole n'est pas donné uniquement à une nation, mais bon Dieu veut que nous chaque nous connaît
que nous blancs, que nous noirs, quel que soit côté de la ville sous la terre, quel que soit pays qu'on habite, bon Dieu, besoin qu'on ait, pour ces petites, bon Dieu, que tu es créé à son image et selon sa ressemblance. Voilà pourquoi les bao le 7e jour comme jour de repos, comme jour d'adoration. Et Dieu va aller plus loin. Il a fait du 7e jour un commandement. C'est pour nous montrer combien Dieu tient à cette adoration. Bon Dieu, il est important pour bon Dieu que nous songions que c'est lui créé nous, c'est lui même qui met nous, c'est lui même qui seigneur nous. Il pas quitté adoration sabbat 7e jour comme une suggestion, comme une proposition, mais il fait de lui commandement. Dans Exode chapitre 20, nous capables de lire ensemble le commandement du sabbat. Exode chapitre 20 à partir du verset 8, le texte sacré nous dit ceci, c'est Dieu qui nous parle. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et nous disons Amen, sœurs et frères bien-aimés. Exode 28 à 11 nous montre comment c'est important pour Dieu que ses enfants se reposent et l'adorent chaque 7e jour. C'est pas un 7e jour, mais c'est le 7e jour. C'est pour dire que ou pas qu'à choisir n'importe jour. Bon Dieu choisit déjà. Seul le 7e jour est béni et sanctifié. Quand nous adorons Dieu chaque 7e jour, quand nous adorons Dieu le 7e jour, nous obéissons à ce Dieu. Nous montrons que nous faisons confiance. L'adorer, bon Dieu, le 7e jour, nous montrer, bon Dieu, que nous fait allégeance. Nous reconnaître lui comme créateur. Nous reconnaître lui comme Seigneur. Quand nous respectons ce commandement, le 4e commandement, nous reconnaître tout, que nous c'est petit bon Dieu, nous prêts pour adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Je te dis déjà que bon Dieu bail 10 commandements, li adressé à tous les hommes, pas à un peuple, pas à une nation. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Ou c'est un homme, ou c'est un monde. 4e dans son commandement lié. Et voyez, bon Dieu prend 100 000, prend temps pour le placer 4e commandement au cœur de la loi. Le sabbat est placé au cœur de la loi dans mi-temps, en 4e position, afin que nul n'en ignore, pour personne pas dire pas trop. C'est important pour Dieu et il s'adresse à la race humaine, à vous et à moi. Je dis, bon Dieu, vous me dire que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui maintenant à l'existence, lui c'est Seigneur, lui c'est mettre la terre et il y a un comportement capable d'adopter pour reconnaître que c'est bon Dieu qui t'a créé. Il y a une décision de prendre jeudi, sous d'accord c'est bon Dieu que papa, c'est fait allégeance et adorer bon Dieu chaque sabbat en esprit et en vérité. Dans Ésaïe 58, les versets 13 et 14, non seulement bon Dieu montrait que sabbat c'est pour la race humaine, c'est pour tout le monde, mais il montrait tout bénédiction qu'a joindre, qui gens ou doit comporter le 7e jour, le sabbat, le samedi arrivé. Dans Ésaïe 58, 13 et 14, la Bible dit ceci: si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, me dis amen pour ça. Quand tu fais du sabbat tes délices, le chaque 7e jour, chaque sabbat, ou pause, ou stopper, ou quitter
activité séculière yo, pour adorer bon Dieu en esprit en vérité. L'on prend 7e jour chaque sabbat, chaque samedi pour aller à l'église avec famille, pour aller dire bon Dieu merci parce qu'il t'a créé, pour adorer comme Seigneur la vie. Bon Dieu dit le ça, l'on reconnaît lui comme Seigneur, l'on obéit à volonté, l'on obéit à commandement, c'est le ça, on mettez plaisir en l'éternel. Et quand tu mets ton plaisir en l'éternel, quand tu obéis à Dieu de tout ton cœur, il te bénit au-delà de toute espérance. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, il y a des gens qui ont dit que le sabbat est pour les juifs, mais c'est faux. La Bible nous montre le contraire. Le sabbat est créé pour tous les enfants de Dieu. Comprenez bien, mariage avec sabbat, il est créé même jour. En Éden, dans un monde parfait, dans un monde sans péché. C'est deux institutions ça que bon Dieu créé pendant les 6 jours de la création, particulièrement le 6e jour. Le mariage, les mariés Adam et Ève, et le sabbat. Je dis en mime, sous marié, faut prendre sabbat tout ou pas juif. Si sabbat pour juif, mariage pour juif tout, comment on fait au marié, ma petite au marié, zanmou marié, ou content les mariés, ou remet mariage là, quand on arrive sous sabbat, on dit c'est pour juif lié. Alors que le mariage et le sabbat sont créés le même jour dans le jardin d'Éden. C'est pas pour un peuple, bon Dieu, mettre institution ça. C'est pas seul aux nations qui doivent reconnaître bon Dieu comme Seigneur. Moins avant, nous c'est petit bon Dieu. Nous sommes dans plat, mais bon Dieu. Chaque temps à l'église le sabbat, le 7e jour, le samedi, chaque temps obéit à 4e commandement, ou montrer Satan l'ennemi, qu'on pas petit li, ou pas choix li, ou pas esclave li, l'on adorer bon Dieu chaque sabbat, l'on à l'église chaque sabbat, ou dit haut et fort devant tout l'univers, que moun qui Seigneur là, moun qui t'est créé là, moun qu'on connaît pour adorer, c'est l'Éternel des armées. En tout cas, sous ta gonti doute toujours, bon, li pour dans Ésaïe 56, côté Dieu parle encore du sabbat, ou bien ouais, il s'adresse à l'univers, à tout le monde, à vous et à moi. Dans Ésaïe 56, versets 6 et 7, le texte sacré dit ceci: tous ceux qui garderont le sabbat, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Disons amen, mesdames, messieurs. Tous ceux qui garderont le sabbat de l'Éternel, dit Dieu, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Dieu donna le sabbat le 7e jour à toutes les nations, à tous les peuples, à vous et à moi, car nous sommes enfants de Dieu, nous sommes hommes, nous faisons partie du genre humain. Et dans le Nouveau Testament, Jésus baille même enseignement, t'es dit non récent message, non récente méditation, pas un Dieu pour nous pour l'Ancien Testament et puis on l'autre Dieu pour le Nouveau Testament. Il y a un seul Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu donne le sabbat à toutes les nations, à tous les peuples, à tous les hommes. Et Jésus dit la même chose dans Marc 2 au verset 27. Le sabbat a été fait pour l'homme. Homme, anthropos, genre humain, moins avant. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et pour reconnaître ces mounouillés, on doit adorer bon Dieu chaque sabbat. Oh, mesdames, messieurs, distingués visiteurs et invités, amis internautes, auditeurs et auditrices, dans Exode 20 au verset 10, Dieu insiste pour dire: le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. C'est pas le jour du repos des Juifs, c'est pas le jour du repos d'une nation, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Dit amen pour ça. Chaque 7e jour, chaque sabbat, depuis l'Éternel, c'est bon Dieu que les créateurs que lié. Chaque 7e jour, chaque sabbat, chaque samedi, depuis c'est mounouillé, c'est pour aller dans le temple, pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Le sabbat n'appartient pas à un peuple, à une nation. C'est le sabbat de Dieu. En Saint Matthieu 12, verset 8, Jésus a déclaré, notez ce passage, le Fils de l'homme
est le maître du sabbat. C'est le sabbat de Dieu. C'est le sabbat de Jésus. Et parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce qu'on reconnaît souveraineté Jésus dans la vie, on doit obéir Jésus, car Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le sabbat est le jour du Seigneur, le jour d'adoration qu'il donne à tous ses enfants qui le reconnaissent comme Seigneur. Ainsi, mesdames, messieurs, toute la Bible, tous les prophètes nous invitent à adorer Dieu chaque sabbat, chaque 7e jour, chaque samedi. Et les prophètes insistent sur les bénédictions que nous recevons quand nous obéissons à Dieu. Dans Ézéchiel 20, verset 20, ce prophète de son côté nous montre que nous sommes le peuple de Dieu, il y a un signe distinctif qui sous nous. Le d'accord nous c'est petit bon Dieu, il y a un marque bon Dieu mettez sous nous, il y a un sceau li mettez sous nous pour différencier nous avec monde qui peuple Satan yo. Écoutez ça prophète l'a dit dans Ézéchiel 20 verset 20, sanctifiez mes sabbats. Et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Au verset 12, il continue et dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe. Quand on dit signe, c'est synonyme de marque, de sceau, un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Amen. Le sabbat est la marque de Dieu sur ses enfants. Le sabbat est le sceau de Dieu sur ses enfants. C'est le signe distinctif qui différencie les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ou c'est petit bon Dieu, ou c'est homme, ou d'accord c'est bon Dieu créé. Arrête d'écouter les bobards de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Arrête de désobéir, car Dieu a tant fait pour toi. Bon Dieu, bénis, bénis petit, tout le bénis femme, bénis business. C'est grâce à bon Dieu exister aujourd'hui à Port-au-Prince. Seul sorgue pour faire. La seule chose juste à faire, la décision intelligente à prendre, c'est d'obéir à Dieu de tout ton cœur chaque sabbat, à l'adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, auditeurs et auditrices, depuis série ça a commencé, depuis premier jour nous commençons à nous dire que Dieu a un plan pour ta vie, Dieu a un plan merveilleux pour ses enfants. Nous pas suspendre dire que il y a de nouvelles perspectives qui nous attendent, il y a de nouveaux horizons qui nous attendent. Mise là dans aujourd'hui, pas là dans tout le temps. Problème aujourd'hui pas éternel. Bon Dieu a porté pour un monde nouveau, un monde meilleur, mais je dois vous dire également aujourd'hui que dans ce monde meilleur, les enfants de Dieu a continué à adorer encore chaque sabbat. Oui, dans le ciel et sur la nouvelle terre, le commandement du sabbat sera encore là, car chaque sabbat, les rachetés prendront du temps pour glorifier Dieu, pour l'adorer en esprit et en vérité. Dans Ésaïe 66, les versets 22 et 23, attendez, ça prophète l'a dit, ce prophète inspiré qui parle de ces nouveaux commencements, de ces nouveaux horizons, de ce pays merveilleux que Dieu nous prépare maintenant. Il nous dit ceci, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune, chaque mois, et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Nous disons amen, mesdames, messieurs. Donc, chaque sabbat sur la nouvelle terre, chaque sabbat dans le nouveau paradis que Dieu nous prépare, peuple bon Dieu a, peuple sauvé a adoré en esprit et en vérité. Bon, petit temps pour me voir comportement Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. En font regarder dans le Nouveau Testament comment Jésus t'a réagi face au sabbat. Ça t'a dit pour sabbat. Comment il t'a comporté le 7e jour, le samedi t'est arrivé. Dans Luc 4, verset 16, l'évangéliste nous dit, il nous retrace le comportement de Jésus. Il est dit dans Luc 4, verset 16, en parlant de Jésus, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Amen. Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Jésus, ton Sauveur. Jésus qu'on aime, oui. La Bible dit chaque sabbat, selon sa
coutume, mon bagage il fait régulièrement chaque samedi, chaque 7e jour, là l'église là, là adoré papa là, et il a fait la lecture. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, le même 7e jour que Adam te recevoir dans le jardin d'Éden, c'est même 7e jour ça que Jésus qu'on observé pendant son ministère terrestre. Pas aucun changement qui fait la donne. Si 7e jour a été changé, Bible t'a dit nous ça. Pas aucun côté dans Bible qui mentionnait un quelconque changement de jour d'adoration. L'Ancien comme le Nouveau Testament, tous les prophètes, tous les écrivains de la Bible s'accordent pour dire que le 7e jour reste et demeure le jour d'adoration que Dieu donna à ses enfants, à son peuple. Jour ça pas jamais perdu à tous les moments, à chaque étape de l'histoire du peuple de Dieu, nous étions toujours gagné de fidèles serviteurs, de fidèles servantes qui adoraient bon Dieu chaque sabbat. Si des gros changements, apôtres t'a dit nous ça. Les apôtres ont écrit plusieurs livres du Nouveau Testament. Si Dieu avait changé le jour d'adoration, apôtres t'a souligné ça pour nous. Par aucun côté la Bible mentionnait que gagne un changement dans le jour d'adoration. Remarquez bien, sœurs et frères bien-aimés, li facile pour qu'on jour qui sabbat, il y a mon cap dit yo par contre jour qui 7e jour là. Oh Jésus li mourit le 6e jour. Nous sommes dans le Nouveau Testament et dans Luc 23 verset 53, jour Jésus mourant, Bible a relé le jour de la préparation, le sabbat allait commencer. Donc le jour où Jésus mourut précède le sabbat. Il venu avant le sabbat. Les Bible le jour de la préparation. Dans Luc 23 verset 56, il y a d'autres précisions pour identifier exactement le 7e jour. Luc nous dit dans ces textes, les femmes s'en étant retournées préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Jésus mourut le 6e jour. Bible a relé le jour de la préparation, le venu avant sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus n'ont pas eu le temps d'embaumer son corps, car le sabbat était arrivé. Ils retournent après le texte, ils ont reposé selon la loi. Dans Luc 24 verset 1er, la Bible continue et dit que le premier jour de la semaine, elles se rendirent, les femmes qui accompagnaient Jésus, au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Donc nous avons ici 3 jours qui viennent l'un après l'autre. Le jour de la préparation, c'est jour ça Jésus mourit. Le sabbat qui vient après est le premier jour de la semaine. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, Jésus mourut le 6e jour, le jour de la préparation. Dans tout calendrier, tant qu'on j'en était dans temps Jésus, les mêmes gens aujourd'hui, le 6e jour, le jour de la préparation, c'est vendredi que lié. Les femmes se reposent le sabbat, selon la loi, le sabbat vient après le jour de la préparation. Dans tout calendrier, depuis le temps Jésus, jusqu'à maintenant, jour qui vient après vendredi, c'est samedi lié. Bible a relé le sabbat, le 7e jour, le jour du repos. Mesdames, Jésus, il y a embaumé corps Jésus, le premier jour de la semaine, c'est jour ça Jésus ressuscité. Dans tout calendrier, depuis le temps Jésus, jusqu'à maintenant, premier jour semaine, c'est dimanche que lié. Ainsi, mesdames, messieurs, le sabbat se trouve entre le jour de la préparation, vendredi, et le jour de la résurrection, dimanche. Dans tout calendrier, depuis temps Jésus jusqu'à maintenant, jour qui entre vendredi et dimanche, c'est samedi lié, c'est sabbat, le 7e jour. Pas aucun changement qui fait la donne jusqu'à maintenant. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, aucune décision pour prendre aujourd'hui, parce que bon Dieu remet le moins avant nous obéissants. Bon Dieu besoin qu'on ait, bon Dieu besoin sûr que nous existons pour l'adorer en esprit, en vérité, dans le jour adoration que le bail là. Oh, les premiers chrétiens, ils ont toujours adoré bon Dieu le samedi, le sabbat, le 7e jour. Dans Acte 17 au verset 1er, la Bible nous dit ceci. En parlant de Paul et des premiers missionnaires, des premiers chrétiens, il est dit, ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats,
il discuta avec eux d'après les Écritures. Amen. Acte 17, versets 1 et 2. C'était coutume Jésus pour l'adorer chaque sabbat, chaque samedi. Paul, avec premier chrétien, Bible dit c'était coutume tout pour adorer bon Dieu chaque sabbat, chaque samedi et ou même côtoyer le sabbat arrivé. Dans Acte 13, verset 42, d'autres précisions sont faites. La Bible dit, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant selon les mêmes choses. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Amen. Ces premiers chrétiens, ils ont qu'on adorait mon Dieu chaque sabbat. Mesdames, messieurs, amis internautes, bon information importante cap Edo prend décision aujourd'hui car tu as une décision à prendre. Tu es enfant de Dieu. Il est temps d'obéir à Dieu en esprit, en vérité. Mais information, le livre des Actes des Apôtres, il rapporte nous que Paul fait au moins 84 réunions jour sabbat. Quand nous prenons du temps pour lire le livre des Actes, nous voyons que Paul fait au moins 84 réunions jour sabbat. Si des changement, Paul t'a dit un changement. Si des l'autre jour d'adoration, Paul t'a dit l'autre jour d'adoration. Mais dans tout Nouveau Testament, les premiers chrétiens ont adoré Dieu toujours le sabbat, le 7e jour, le samedi. Et ou même qui c'est chrétien, qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou même qui peuple bon Dieu, ou d'accord que c'est bon Dieu créé, côtoyer le sabbat, samedi pas jour baisser lever, c'est pas jour sous chantier pour lier, c'est pas jour pour aller dans l'école, c'est pas jour pour travailler. Bon Dieu l'a dit, bon Dieu que bon la vie que créé l'a dit, chaque sabbat, chaque 7e jour, suspend l'activité, viens l'église pour adorer l'esprit et en vérité. Je veux terminer avec les caractéristiques du peuple de Dieu. Oui, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, la Bible donne les caractéristiques du peuple de Dieu. La Bible donne la carte d'identité du peuple de Dieu. Ou même, si que on a peuple bon Dieu, moi sous ces petits bon Dieu, regardez pour eux, qui ça qui différencie peuple bon Dieu avec l'autre peuple. Dans Apocalypse 14, verset 12, le visionnaire de Patmos nous dit ceci. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Les saints, le peuple de Dieu ont deux caractères. Le peuple de Dieu a deux caractéristiques. Les enfants de Dieu ont deux caractéristiques. Un, ils gardent les commandements de Dieu. Combien de commandements Dieu a encore? Oui, il y a 10 commandements. Ça c'est 4e commandement. Les enfants de Dieu obéissent, observent les commandements de Dieu. Deuxième caractéristique, les enfants de Dieu, ils ont la foi dans Jésus. Deux piliers du peuple de Dieu, l'obéissance et la foi. Jésus, vous aimez d'aujourd'hui encore. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ou pas qu'à aimer Jésus pour désobéissants. Ou pas qu'à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour tête pour rebelle. Qui t'aime prendre petit temps pendant ma fini pour me dire Jésus mourit pour vous. Il a accepté sacrifier tête pour vous parce qu'il remet on. Il veut rendre nous heureux, il veut sauver. Jésus a laissé tous les privilèges, tous les honneurs qu'il avait dans le ciel. Jésus a accepté de prendre le mépris, l'humiliation pour toi. Il n'avait pas péché. Il aurait pu rester dans le ciel et quitter moi avant mourir éternellement. Mais parce qu'il remet on, parce qu'il veut introduire dans une vie meilleure, parce qu'il veut rendre nous heureux, il a accepté de se sacrifier pour toi. Je dis, seul ça le demande, soit accepter sacrifice, soit reconnaître comme Seigneur et Sauveur, seul ça le besoin fait, obéir à ses commandements. Il te dit en ce moment, il parle à tes oreilles, il susurre ses mots d'amour pour te dire aujourd'hui encore, si vous m'aimez, gardez mes commandements, le nous remet, nous obéit, soit marcher avec bon Dieu, faut marcher gentlement. Dieu donne le 7e jour, le sabbat, le samedi comme jour d'adoration. Tout petit bon Dieu, tout le monde qui reconnaît, c'est dans le paradis au sorti, dans le paradis au praler, tout
petit bon Dieu qui d'accord, c'est dans mes bon Dieu au sorti. Seul ça aurait pu dire, oui Seigneur, m'a observé 4e commandement, m'a adoré chaque sabbat, chaque samedi, en esprit, en vérité, Jean Mandela. Oh, pendant que m'a fini avec présentation, moi voulais parler avec petit bon Dieu yo. Moun qui reconnaît c'est petit bon Dieu, yo c'est moun, yo c'est homme, pas pauvre me dit yo, li-le pour suspendre faire rébellion, li-le pour suspendre désobéir, le arriver car Jésus revient bientôt, li-le pour moins avoir commencé à observer le saint sabbat de l'Éternel, ou même qui c'est petit bon Dieu, ou même qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou une décision pour prendre. Kounia, c'est pour dire oui, m'a commencé à observer le saint sabbat de l'Éternel parce que c'est petit bon Dieu dans paradigme sorti, dans paradigme bralé au nom de Jésus. Il y a plusieurs numéros de téléphone qui passent Kounia sur l'écran. Relais dans n'importe quel numéro ça yo, dit oui. Moi reconnaître que c'est petit bon Dieu. Moi reconnaître que c'est bon Dieu qui t'a créé. M'a adoré bon Dieu dans 7e jour, dans sabbat, dans jour d'adoration. Oh, ou mettre prendre décision ça sans que sauter ou pas gagner ou perdu. Tu as tout à gagner car plus ou obéis, plus bon Dieu a béni. Ou besoin de grâce, ou besoin de délivrance, obéis bon Dieu, connaissant à tout cœur, en toute sincérité. Samedi si Dieu veut à l'église pour adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Qui t'aime prier pour nous qu'on y a, ou même qui voulait sortir dans désobéissance pour commencer à obéir bon Dieu. Pendant que bon Dieu a pris l'eau qu'on y a pour le dire, mettre la corps en main entre tes mains, abandonne-toi entre les mains de Dieu, ou mettre obéir, pas faire résistance. Tu as tout à gagner. Prends position pour prier qu'on y a non. Mets-toi à genoux, fais mes yeux, mais l'ouvre cœur. Pendant que je prier pour vous, c'est pour dire bon Dieu, pardonnez péché mieux, pardonnez désobéissance moi, pardonnez erreur moi. À partir de jeudi, moi je voulais observer les 10 commandements. À partir de jeudi, m'a adoré chaque sabbat, chaque samedi, chaque 7e jour, parce que c'est petit bon Dieu, dans le ciel moi sorti, dans le ciel moi parler à la gloire de Dieu. Fermons les yeux et prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père céleste, nous disons merci. Compliment pour tendre Père, parce qu'on rappelle nous aujourd'hui encore que nous gagnons origine. Oh, les hommes veulent rappeler nous chaque jour que c'est par hasard nous sous la terre. Il y a une quantité de monde qui a pu enseigner chaque jour que nous sommes descendants singes, nous sommes produits évolution, nous sommes l'oreille calée. Mais je dis, ou pas se rappeler nous que nous pas sous terre par hasard, c'est ou même qui créé nous à ton image et selon ta ressemblance. On montre à nous chaque que nous avons origine, nous avons côté de sorti, non mais bon Dieu de sorti, non paradis de sorti. On montre nous aujourd'hui que nous avons une mission sous terre, nous là pour nous adorer ou même qui t'a créé nous, nous là pour nous reconnaître comme Seigneur la vie nous là pour nous faire allégeance, pour nous servir tout que nous en toute humilité. Merci parce que vous montrez nous tout côté de sotia, c'est là n'a retourné malgré tracas la vie, malgré incertitude, malgré frappe n'a prend, malgré problème qui existait, tu nous prépares un paradis, tu nous prépares un royaume merveilleux. Très bientôt, on va introduire nous dans le pays ça pour nous régner avec vous pour le temps et pour l'éternité. Mais cependant, tu nous demandes d'être obéissants. On demande chaque ami internaute, chaque auditeur et auditrice, on demande à chaque membre d'église, à chaque membre temple 1, pour reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et ce symbole s'appelle le sabbat, le samedi, le 7e jour. Oh, ennemi, pas d'accord pour nous adorer comme Seigneur. Ennemi, en fait tout plan pour retirer nous dans la présence. Mais jodi a, nous tendez voir qu'à parler à que nous. Et tous les amis internautes d'accord que c'est petit bon Dieu. À partir de jeudi, n'a adoré chaque sabbat en esprit, en vérité. Mettez force ou dans faiblesse nous. Aidez-nous Seigneur pour nous suivre jusqu'au bout, pour nous combattre le bon combat de la foi, parce qu'on remet petit tout qui persévérant. Aidez-nous pour nous obéir à
tes commandements, aux 10 commandements. Et comme ça, on va l'ouvrir les écluses des cieux. On va bénir dans l'abondance. Ajoute les noms de ses amis dans ton livre de vie. Bénis tout le monde qui a recevoir programme ça. Ouvre toute porte qui ferme pour nous. Opérer miracle dans la vie nous. Fais-nous grâce. Bah nous l'autre raison pour nous dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Écoute notre prière. Pardonne nos péchés, guéris nos malades, opère des miracles pour chacun de nous et répands sur ton peuple, sur ton église et sur Haïti toutes les grâces, toutes les bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Fais-nous du bien, car nous t'en supplions, au nom et par les mérites de Jésus ton Fils, lui qui vit et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amis internautes, sœurs et frères bien-aimés, bon Dieu, remets-le nous obéissants. Le sabbat, le 7e jour, le samedi, sont signes qui montraient que nous reconnaissons bon Dieu comme Seigneur et Sauveur. Merci parce que vous prenez décision ça. Dans samedi qui vient là, cherchons l'église adventiste pour la caille, ou bien venez dans temple 1, route de la Réunion, bon en CDGI, en nous adorer bon Dieu, en esprit, en vérité. Prière nous va monter, grâce va descendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur vous bénisse. Sorti 14 pour arriver 28 janvier à Netha, département laïque fête chasse là avec l'église adventiste 7e jour temple 1 a présenté une grosse conférence biblique qui a pour thème vers de nouveaux horizons avec pasteur Vanel Louis-Saint. En plus toujours a gagné rubrique sur la santé, relations familiales, performance artiste nationale ou artiste international. Ou vle nan mon béni plus pour année 2023 ça, quel que soit côté où y est sous terre. Depuis le fait 6 être nan un souhait, ou ab juste prendre téléphone ou, tablette ou bien laptop ou pour monter sur Facebook ou bien YouTube pour qu'à connecter à Temple 1 en direct, Hop Media Haïti ak Fête Chasse ou bien 4VVE 89.7 FM stéréo. Pas de raison pour rater un programme qui n'a gros dimension ça. Oh, moins tablier. En pile surprise avec distribution Bible pour visiter nous. Pour plus d'informations sur l'événement là, contactez 37 42 97 97 38 66 60 83 38 95 31 29. Depuis Kounye Yanabdio, bienvenue.